Bonjour à tous. Aujourd'hui, test du 431. Du 431. Alors vous allez me dire, j'ai déjà fait des tests avec le 431. Ouais, effectivement, j'ai déjà fait des tests avec le 431. Mais ce test aujourd'hui, c'est avec de la RS60. Alors, aussi, j'ai déjà fait des tests avec les RS60. Mais j'avais envoyé un mail à RS Reload en Suisse pour m'envoyer une table qui correspondrait, disons, parfaitement à mon 431 et avec l'ogive PPU 145 que j'utilise pour cette arme. Il m'avait envoyé donc une feuille, un tableau avec une charge optimale pour ce fusil, pour cette ogive, et qui était de 51 grains. Il se trouve que j'avais fait un escalier en partant assez bas, 50, je crois que c'était 48, 49, 50, 51 et, ou 52, et j'avais testé 52 grains, et pour ce fusil, bah, disons que ça allait bien mieux que leur table à eux, 51 grains. Alors quelqu'un m'a dit pourquoi t'es pas monté au-dessus pour voir ce qui se passait, tout en respectant le CIP, hein, c'est-à-dire la puissance, la pression maximum donnée pour ce calibre-là, le 7,5 55 suisse. Bah oui, alors j'ai fait quelques cartouches, hein, et j'ai fait... donc je suis passé avec ma charge à moi optimale, c'était 52 grains, et donc j'ai fait 52,5 et 53. Alors je ne suis pas monté beaucoup au-dessus, mais voilà, je voulais voir s'il y avait vraiment de bons résultats avec ma charge optimale que j'avais trouvée à ce moment-là, et voir si en améliorant, en ajoutant un petit peu de poudre, voire un tout petit peu plus, si on a rangé les choses. Bon, et ben c'est parti, le test c'est aujourd'hui. Allez, c'est parti pour les 52 grains. Donc je le rappelle, c'était la charge que j'avais trouvé la meilleure la dernière fois au premier tir avec cette RS60. Et de mémoire, je ne me rappelais plus que ça tapait. Mais ça tape un peu mal. Hein. Ça tape pas mal. Je vois rien. Un petit contrôle. Alors pour ceux qui ne savent pas, la sécurité, c'est l'anneau. Il faut le tirer en arrière et on désenclenche. Voilà, on le tire, on le met en arrière, on le tourne et c'est désenclenché. Résultat. Bon allez, je ne vais pas vous montrer le résultat parce que quand on vous dit que le 431 c'est une arme exceptionnelle, c'est une arme exceptionnelle. Vous allez voir plus tard. 52,5 grains. RS60 toujours. Bon, résultat de la 52,5 grains. Je m'attendais à un peu mieux. Voilà, je suis un peu déçu hein, par ce choix par ce poids de poudre. Je m'attendais, ouais, honnêtement, à un peu mieux. Bon, il est vrai aussi que je tire un petit peu à la one again. Là. Je tire un peu vite. Mais bon, moi, ça me donne quand même une base pour un futur travail que je ferai sans filmer. Parce que, je le rappelle, filmer dans un stand de tir où il est possible qu'il y ait du monde qui arrive, moi j'aime pas du tout ça, je préfère être tranquille. Alors personnellement je n'ai pas de stand de tir perso, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, donc je fais de mon mieux. Mais bon, il faut
voilà, il faut être honnête, ce K31, c'est une arme formidable. Malgré qu'elle ait des organes de visée, c'est un peu comme le 98K, c'est un peu chaud. Hein. Pour ceux qui ont une mauvaise vue, voilà, c'est limite. Mais bon, on s'en sort, hein. C'est une arme d'exception. Hein. Franchement, c'est un mot fort que je dis là peut-être, mais pour certains, ils vont me dire ouais, le K31. Non, c'est une arme super. Allez, maintenant, 53 grains. Et on va voir ce que ça dit. Mais là, j'ai juste un petit pull et un t-shirt dessous. Le talon de crosse, là, bah, il fait mal. Alors là, il y a un truc bizarre. J'ai vu aucune fumée là-bas. Stop. Bon, vous allez rigoler, mais j'ai quand même regardé dans le canon s'il n'y avait pas de balle de coincée. Vu le bruit, il y avait peu d'espoir qu'il y ait une balle de coincée. D'espoir, non, hein, de peur. Mais j'ai pas eu de vue de fumée là-bas. J'ai eu un doute. Hein. Donc, vaut mieux vérifier. Allez, on contrôle. Ah, ça fait mal. Hein. Et la dernière. Résultat. Alors les voilà ces résultats. Gommette jaune, 52 grains. C'est pas mal. Hein. Je suis assez content. J'ai un 10. Gommette rouge, ça c'est, on va dire, un petit peu plus resserré, mais c'est toujours au même niveau que les jaunes. Hein. On va dire que c'est un peu moyen. Et gommette, on va dire, enfin les trous qui restent, 53 grains. Donc j'en ai un là, un là, un là, un là et un là. C'est remonté, hein. Quand on voit, et j'ai toujours visé au même endroit, hein, plein centre du blanc là. Quand on parle d'un escalier, on voit tout de suite la différence qu'il y a en règle générale. Hein, lors du déplacement des ogives, des points d'impact. Donc ça a quand même son utilité. Pour ceux qui se demandent encore à quoi sert un escalier, c'est un petit peu pour voir ça. Voilà. Et puis définir le choix de poudre et le choix de poids de poudre, hein, justement, hein, le poids de poudre. Et donc, moi, qu'est-ce que je vais faire là-dedans? Je pense que je vais rester à 52,5 grains. Gommette rouge, hein, c'est pas si mal que ça. Bon, il est vrai, je le répète encore, j'ai tiré très rapidement. C'était vraiment pas un test super efficace parce que j'ai obtenu de meilleurs résultats en tirant sans filmer, en étant tranquille. Voilà, il faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité. C'est pas toujours si simple que ça lorsqu'on filme. Donc, un peu pour conclure cette série sur la RS60, j'avais dit au départ que c'était pas une super poudre. Alors, je pense honnêtement, bon, j'ai changé un petit peu d'avis, c'est une bonne poudre, mais il faut vraiment taper dans le haut de tableau. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pour ceux qui rechargent, qui ont un petit peu de l'habitude de recharger, je ne parle pas des super experts, hein, moi je ne suis pas un expert du rechargement, mais moi je me suis aperçu que les meilleurs résultats, les meilleurs groupements, c'était vraiment dans les hauts de tableau. Je parle d'armes longues, hein, pas d'armes de poing. Mais c'est souvent le cas. Voilà. Il y a une époque, j'avais un Mauser 98, c'était vraiment en haut de tableau pour avoir un super résultat. Voilà, c'est un petit truc que j'ai remarqué comme ça. C'est une façon peut-être aussi aux fabricants de poudre
voilà, quand ils font leur table de rechargement, ils font un minimum, mais c'est vraiment un mini de chez mini pour pas que les gens aient de problème. Voilà. Et après, à nous de nous adapter, avec la table de rechargement qui nous est donnée, et tout en respectant bien sûr le max à ne pas dépasser. Et voilà, ça laisse quand même une marge assez large pour avoir un choix possible et puis avoir de bons résultats à 100 mètres. Alors bien sûr, hein, moi ça ne reste que du 100 mètres. Si c'était 200, 300, évidemment ça serait sans doute et sûrement différent. Voilà, c'est comme ça. Ciao, à bientôt.